on se retrouve aujourd'hui pour un petit moyen haul achat scrap. Alors ce sont essentiellement des achats que j'ai fait chez Action. Il y a aussi deux trois petites bricoles que je vais vous montrer que j'ai acheté chez Leclerc Culturel. Je suis allée en ville, donc j'en ai profité pour faire un petit tour au Leclerc Culturel, parce que des fois je sais qu'ils ont des choses sympas. Mais l'essentiel c'est quand même du Action. Alors pour commencer, j'ai trouvé ces petits kits. Alors ce sont des nouveautés je pense. Ce sont des kits pour faire des fanions en fait. Donc il y en existe avec plusieurs thématiques différentes. Donc à l'intérieur on a les fanions, de quoi les décorer. On a aussi des petits die cuts, des stickers je crois, des die cuts, du ruban, de la Baker Twin jaune, de la mousse 3D, 10 fanions et 10 grands fanions sur lesquels on peut superposer. Alors moi en fait j'en ai pris plusieurs parce que je me suis dit qu'en fait j'allais m'en servir pour faire des pages de mini-album en fait. Vu qu'ils sont déjà pré-troués, voilà, ça permettra de les faire tenir à l'intérieur d'un album, je pense. Et je trouvais que les combos proposés de couleurs étaient sympas. Donc on a celui-ci qui est très acidulé, qui est plutôt été avec des glaces, des bonbons, des choses comme ça, très flashy au niveau des couleurs. Ensuite, on a celui-ci que je trouvais magnifique au niveau des coloris. Donc c'est pas la même forme là, il y a des triangles et le gros fanion comme ça. Là on a des formes plus comme ceci et ces couleurs là. Donc pareil on a toujours les ficelles, le ruban, etc. On a la totale si on veut faire une bannière. Hein, vous pouvez totalement faire une bannière décorative dans votre atelier ou dans votre maison déco. Moi je pense que j'en garderai un pour faire une déco d'intérieur à l'étage du dessous, donc au rez-de-chaussée de la maison. Mais les autres je pense que je vais m'en servir pour faire un kit mini album quoi. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci avec des tons très naturels, voilà, dans les tons de green, etc., de blanc, de liège. Donc, ils sont effet liège. Je pense pas qu'ils soient en liège, j'ai pas ouvert, non, c'est du papier. C'est du papier, mais les couleurs liège, je trouvais que c'était plutôt joli. J'aime bien la forme de ceux-là. Je pense que vraiment, ça peut faire... on peut avoir limite tout le nécessaire pour faire un album avec, vu qu'on a la twine à l'intérieur, on peut raccorder les pages entre elles. Je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai craqué sur ces nouveautés aussi, je pense, des petits tampons bois. Donc, ce sont les stamp sets. On a dedans, est-ce qu'il y a le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a 6 tampons. Et là, je pense que c'est un encreur. Ça ressemble un petit peu à un rouge à lèvres, en fait. Donc, on a une mousse, j'ai l'impression, de ce côté. Non, c'est une encre noire de ce côté. Et de l'autre côté, on est sur un ton de rouge bordeaux. Bon, non, même rouge très vif. J'y voyais, ça ressort vraiment vif à la vidéo, mais en fait, en vrai, il est quand même moins flashy, je trouve. Alors, perso, je pense pas que je vais les utiliser, je vais plutôt les donner aux filles quand elles veulent s'amuser à tamponner. Mais je trouvais qu'ils étaient sympas. J'aimais bien le Xoxo, le Special Delivery, le Love You, voilà, ils sont très jolis, ces petits tampons bois. Et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que quand j'ai ouvert la boîte au magasin, elle est tombée, qu'ils font la taille, en fait, voilà. Ils font exactement la taille du tampon, voilà. Recto, verso, ils sont à la bonne taille, parce que souvent chez Action, le motif est plus gros que l'écriture. Là, on est vraiment sur la même taille. Et j'en ai pris un deuxième. Ah oui, il est là. Donc celui-ci que je trouvais très rigolo avec sa petite tête de panda. On a le mot aventure que j'aimais beaucoup. On a le petit avion en papier, les petits diamants. On a le It's Monday, Don't Forget to Be Awesome. Je trouvais ça sympa. Et donc là, on a un encreur orange et un encreur noir en forme de rouge à lèvres. Pareil. Ensuite, j'ai acheté ceci. Il y en avait un autre qui me faisait bien de l'œil. Je voulais le prendre, puis j'ai zappé en partant. Ce sont des kits de beaux bracelets. Alors, dedans, on a divers embouts, un cordon ciré, des chaînes en argent, 2 bandes décoratives, du fil lurex, du fil à broder, du fil métallique, des perles à facettes, des perles de rocaille, des breloques coquillages, des anneaux de seau et fermoirs et une fiche d'instruction. Donc, à l'intérieur, apparemment, on a toutes les instructions nécessaires pour le réaliser. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il y a des vrais coquillages en dessous. Et j'aimais beaucoup les tons du motif proposé. Il en existe différentes boîtes. Et il y en a aussi un autre où c'est des boîtes plus petites, où on peut pareil faire des bracelets, mais ils sont plus cuir, je dirais. Je suis désolée, il y a des problèmes de mise au point aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que ça me fait le coup. J'ai aussi acheté ceci. Donc ce sont des outils de maquillage. Et là, en fait, on a une grosse brosse à poil. Et en fait, j'ai vu dans certaines vidéos que des scrapeuses américaines utilisent ce genre de grosses brosses larges pour appliquer l'encre Distress. Comme c'est des brosses très douces, du coup, ça fait pas de marque sur le papier quand elles les utilisent. Du coup, j'ai cherché sur internet si j'en trouvais en boutique scrap et j'ai pas trouvé. Donc peut-être que si l'une d'entre vous l'a et c'est la marque, je veux bien le savoir au cas où ça ne fonctionnerait pas et que c'est là. Mais du coup, je vais tester, je vous dirai si ça marche ou pas. Mais je me suis dit qu'avec des poils plus doux, on aura peut-être moins de traces. Elle frottait délicatement comme ça de gauche à droite sur sa carte.
Et ça rendait vraiment très très bien. Donc il y en avait 3. J'ai pas pensé pour une fois, j'ai gardé le ticket. Je vais vous dire combien ça coûte. Alors les bracelets, ça c'était 1,74 €. Les guirlandes, c'est 94 centimes. Et il y en a un 4e ou même 5 peut-être lots différents. Moi j'en ai pris 3 mais il y en a 5. Ensuite, les tampons font 1,74 €. Les kits de tampons comme ça avec les 2 petits encreurs. Et puis qu'est-ce que j'ai montré? Le maquillage. Je les trouve pas, les pinceaux de maquillage. Ah oui, les brosses de maquillage 3 pièces. Donc on a une small, une large et une medium. Ça coûtait 3,69 €. C'était la promo de la semaine, si je dis pas de bêtises, ou la nouveauté de la semaine. En tout cas, elles étaient tout de suite à l'entrée dans mon action. Avec les nouveautés de la semaine, avec les promos et nouveautés de la semaine. Ensuite, j'ai craqué. Alors, je les avais jamais vus, ceux-là, sur ce petit lot de boutons. Je trouvais que les couleurs allaient très très bien avec ce kit-là. Donc, je me suis dit, si je veux en faire un petit mini, ça peut être sympa. Donc, dedans, on a des boutons en bois, c'est sûr. Mais il n'y a pas le nombre. Alors, il n'y en a pas beaucoup, franchement. Mais j'aimais bien la couleur. Elles sont dans des tons très naturels. Et je pense que ça pourrait bien aller aussi avec ma collection Soft and Green de Florilège. J'ai pas encore fait mon mini que j'avais envie avec. Donc, je me dis, voilà, ça pourrait très bien matcher au niveau des couleurs. Et les boutons, c'était 60 centimes, je crois. Il me semble les avoir vus tout à l'heure. 99 centimes. Et il y en a 36. Du coup, c'est marqué sur le ticket de caisse, pas sur la boîte. Il y en a 36. J'ai un gros doute. 2, 4, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Moi, j'en compte 24. Après, peut-être que j'ai compté trop vite, mais je pense qu'il y en a moins. Ensuite, j'ai craqué sur des fleurs. Il y avait plein. Alors, si vous aimez les fleurs et le chablis, allez vite chez Action. Il y a des tonnes de fleurs qui sont très très belles. Je les ai pas toutes prises parce que du chablis, j'en fais très peu. J'en ai déjà beaucoup. Vous avez pu le voir quand j'ai fait ma présentation de Scrap Room que j'en ai beaucoup. Mais je les trouvais vraiment jolies et j'aimais bien les couleurs. Donc, j'ai pris celles-ci qui sont pas très grosses en taille. Qui font un peu comme des œillets. Ensuite, j'ai pris des arômes roses. J'adore cette fleur, les arômes, et je trouvais ça très joli. Ils sont très fins, le rose pastel est très joli. J'ai pris les petites roses en bouton. Alors moi, il n'y avait que du rouge dans mon action. J'ai vu dans des vidéos qu'il y avait des tonnes de couleurs. Donc voilà, vous ne vous basez pas aux couleurs en me disant, bah non, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a plein d'autres couleurs. Ensuite, j'ai trouvé celle-là, des grosses roses comme on trouve régulièrement chez Action. C'est la nouvelle collection, ils sont verts, j'ai l'impression, ceux-ci. Donc là, c'est des Pepper Glitter Rose, il y en a 9. Et elles sont dans un espèce de rose vieilli, bleu vivre, rose. Ça va pas du tout, dans un bleu un peu ancien avec des paillettes irisées argentées. Elles sont très jolies. Ensuite, alors c'est celles que j'ai trouvées vraiment magnifiques. Je les ai pris en blanche et dans un espèce de bleu clair qui sont très très belles. Elles sont pas très épaisses, que je trouve vraiment sympa parce que sur une page, j'ai du mal quand c'est vraiment trop en relief. Et je les ai vraiment trouvées jolies, les couleurs. J'espère que je vais y retourner parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres fleurs qui étaient très jolies et j'ai envie de fleurs en ce moment. Donc je vais retourner y faire un saut, je pense. J'espère que j'en retrouverai d'autres lots comme ceci parce que je les trouve vraiment très très belles. Et les fleurs coûtaient... Alors, les fleurs. Les mini fleurs font 74 centimes et les autres font en moyenne 84 centimes. Donc celles-ci font 84. Celles-ci font 84, les 2 paquets. Les roses font 84 centimes aussi. Et les 2 petits paquets comme ceci font 74 centimes. Voilà. Pour une fois que j'ai les prix, j'en profite pour vous les donner, ce que j'oublie tout le temps. Ensuite, j'ai trouvé des nouvelles matrices d'embossage. Alors, c'est des matrices d'embossage qui découpent comme la collection précédente. Je les ai trouvées particulièrement jolies. Donc, la première que j'ai prise, c'est celle-là. Voilà, on a une espèce de dentelle sur le côté. Et là, on a tous les petits losanges qui se découpent. Donc, je ne sais pas si vous verrez mieux au dos, elle se présente comme ceci. Je suis désolée pour les bruits de fond, mais c'est le week-end et les filles sont en train de jouer dans la pièce d'à côté. Ensuite, j'ai complètement craqué sur celui-là que j'ai trouvé vraiment magnifique avec le cercle qui fait un peu comme un soleil qui se découpe à l'intérieur. Donc, ça donne ceci. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui fait plein de formes d'arabesque et on a les 4 petits soleils qui se découpent à l'intérieur. Enfin, c'est des fleurs, je crois. Et ça donne ceci. Il fait un peu ethnique, j'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci qui est pas du tout ethnique, mais totalement géométrique, je dirais géographique. Oh là, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une cata. Donc, on a tous ces petits morceaux qui se découpent. Du coup, on a le motif qui est embossé sur tout le reste se retrouve en découpe tout autour de l'encoche, en fait, du milieu en forme de triangle. Et je trouve ça vraiment très original.
Et donc, ça donne ceci. Je trouve ça très, très beau. Et la dernière que j'ai prise, c'est celle-là. Donc, avec la grande fenêtre qui se découpe et qui donne ceci. Alors, je crois qu'il y en a 3 ou 4 autres, il me semble, hein, je dirais. Parce qu'il y en a une déjà qui ne me plaisait pas, que je n'ai pas prise. Et j'en ai vu, il me semble, passer dans des vidéos où il y avait d'autres motifs que ceux-là. Donc, je pense qu'il y en a d'autres, 3 ou 4 au moins. Ensuite, j'ai acheté ça à mes filles. Donc, vous avez vu, j'ai publié la vidéo il n'y a pas très longtemps. J'avais donc testé, et je continue à tester. D'ailleurs, vous allez en avoir d'autres qui vont arriver. Je teste tous les kits Action qu'ils vendent, donc avec des choses à construire, à assembler, etc. Et notamment, j'avais testé donc ce chat que j'avais pour lequel j'avais créé toute la déco du contour avec vous en vidéo. Et du coup, mes filles ont adoré le chat. Il est posé dans mon atelier sur le côté là-bas. Et les filles, à chaque fois qu'elles passent, elles me disent « J'aime trop le chat ». Du coup, je leur en ai acheté un chacune. Donc, j'ai pris celui-ci pour Kathleen ou pour Aliénor, je ne sais pas encore. Et j'ai pris celui-ci, voilà. Je le trouve trop mignon, celui-là, avec son petit côté mexicain. Je trouve ça très sympa. Et surtout, voilà, tous les embellissements, les chipboards, ils sont libres. On peut les mettre où on veut. Donc, il ne faut pas se fier à la déco qu'on voit. Bien sûr, l'assemblage des couches superposées du chat. Forcément, vous êtes un peu obligé de suivre ce qui est prescrit. Sinon, ça ne va pas s'encastrer comme il faut. Ça ne va pas dépasser. Mais par contre, pour la déco, vous avez plein de petits stickers puffy en 3D comme ça. En espèce d'irisés qui sont très jolis. Et voilà, vous avez tout plein de die cuts, ça vous permet vraiment de créer votre déco. Du coup, vous voyez bien là, le relief sur cette photo-là. Et ensuite, c'est vraiment à vous de créer librement ce que vous avez envie et la déco que vous voulez. Et dans celui-ci, c'est pareil, hein, vous avez derrière les petits stickers, les die cuts. Franchement, j'y trouve les chipboards, pardon, je les trouve vraiment très très jolis, ces petits kits animaux. Je pense que j'en referai d'autres parce que je les trouve sympas et c'est pas du tout compliqué à réaliser. Et toujours pour mes poulettes, je leur ai repris parce qu'elles s'étaient éclatées avec, sauf que le slime ne rentre pas toujours très bien dans le pot. Elles ont mal fermé le pot, il a séché. Bon, bah, c'est les enfants, c'est comme ça. Hein. Donc, je leur ai racheté du slime surprise. Donc, on a un petit personnage dedans. Donc là, on a une petite sirène. Vous le voyez sur le dessus, en fait. Et j'ai repris une licorne. Alors, je pense que cette fois, je vais échanger celle qui a eu sirène. Elle aura licorne. Et vous avez votre petite licorne à l'intérieur. Alors, elle se sort très bien, parce que je me suis posé la question la première fois. Elle sort très très bien du slime, c'est-à-dire que vous écartez un peu le slime, vous sortez votre licorne, il n'y en a pas qui reste accroché ou collé dessus. Le slime, il sent bon. Il sent pas trop le produit chimique comme certains que j'ai pu voir dans le commerce et que du coup, me donnait pas envie d'acheter. Après, il y en a qui disent que le slime, c'est nocif, qu'il y a plein de cochonneries dedans, mais je ne sais pas. J'y connais rien. Là, ils mettent pâte à modeler licorne glitter. Donc, ils disent que c'est pas du slime, ils disent que c'est de la pâte à modeler. Pour moi, c'est du slime parce que ça s'étire quand on tire dessus. Mais voilà. Il n'y a pas les listes d'ingrédients, c'est dommage. Je trouve que ça pourrait être sympa qu'on ait dessus le contenu, parce que je fais assez attention aux produits que j'utilise et que je fais toucher à mes filles. Du coup, je trouve ça un peu embêtant, mais voilà, elles n'ont pas fait de réaction allergique, pourtant elles ont la peau ultra sensible, donc voilà. Je pense qu'ils sont pas nocifs pour la santé, mais je voudrais pas m'avancer non plus. Donc voilà, c'est fini pour Action. Et donc chez Leclerc Culturel, j'ai trouvé ceci. Donc c'est une sorte de mug, hein, parce qu'ils font même de l'électroménager maintenant. Et voilà, c'est un pot pour boire normalement. Et moi, je vais m'en servir en fait de truc pour ranger mes pinceaux en fait. Je vais mettre mes pinceaux dedans et y mettre de l'eau quand je veux faire de l'aquarelle, etc. Alors, il est tellement mignon que j'avais pas envie de l'utiliser, mais enfin voilà. J'ai envie qu'il soit sur mon bureau et que je puisse l'avoir voilà, à portée de main tout le temps parce que je le trouve trop chou. J'ai acheté du double face. On verra ce qu'il vaut en qualité. C'est pas du très large, mais généralement, je vais l'acheter en plus grande ville encore, assez loin. Et j'y vais quasiment jamais en ce moment. Donc, avant, j'y allais beaucoup, mais avec le boulot, bah, j'ai plus le temps d'aller faire du shopping, malheureusement. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que j'allais tester celui-là. C'est un rouleau de 10 mètres de 9 mm par 10 mètres. Et il coûtait 1,15 € ou 1,16 €. Donc, vraiment, il n'était pas très cher. Donc, à tester, voir s'il est de bonne qualité. J'ai aussi acheté un C en... Je sais pas ce que c'est. Du carton, je sais pas. Du carton peint, je sais pas. Donc, c'est la lettre C parce que j'ai un projet de faire une page où il faut... Alors, c'est pour un défi pour ma DT, où il faut utiliser les initiales de son prénom. Et j'avais envie qu'il ressorte vraiment l'initiale. Et du coup, après, de venir positionner mon bloc photo sur ce côté-là. Donc, voilà, j'ai envie d'un truc assez épais, mais pas lourd. Et en fait, c'est vraiment... pour ça, je vous dis, je pense que c'est du carton peint. C'est vraiment ultra léger. C'est pas trop épais non plus, hein. L'épaisseur, elle doit être d'1 centimètre environ. Donc voilà, à tester, je vais voir si ça tient sur une page. Je pense qu'avec du papier aquarelle, comme ceux que j'utilise, qui est très épais, ça devrait être bon.
Par contre, je vais le peindre en couleur. Je ne sais pas encore quelle couleur, mais je vais le peindre ensuite parce que du coup, il est déjà apprêté comme avec du gesso. Alors, ça ne tâche pas rien du tout, hein, ça ne fait pas blanc sur les doigts. Mais du coup, je pense qu'il doit pouvoir se coloriser facilement. Et ensuite, alors j'ai complètement craqué là-dessus. Je l'ai vu en fait en passant devant la vitrine. Et c'est pour ça que je suis rentrée, parce que d'habitude chez Leclerc Culturel, je sais qu'il y a très peu de scrap qui pourraient être susceptibles de m'intéresser. Et surtout, j'essaie de ne plus faire d'achats trop impulsifs et pas raisonnables, quoi. Et quand j'ai vu ce pochoir, je suis tombée amoureuse de la petite fille. Je l'ai trouvé juste magnifique. Je sais pas, il y a des fois, voilà, c'est un coup de cœur. Je pense que je vais la faire. Alors, vous voyez, là, il montre des petits modèles. Je vais en faire une en fait dans la chambre des filles avec de la peinture spécifique. Et en fait, on a donc la ficelle, comme ceci. Je ne crois pas qu'on ait d'autres ballons en dessous. Non, on n'a que la ficelle. On a la ficelle et le ballon. Et je pense que du coup, je vais leur faire une ficelle avec plein de ballons au-dessus, parce que je trouve ça trop mignon. Je vais lui l'accrocher à la main, parce que du coup, il n'y a pas de main, ça s'accrochera là au bout du bras. Et franchement, la petite poupette, je l'ai trouvée trop mignonne. Alors, elle est un peu grande, mais j'ai bien envie de tester dans mon art journal aussi, de la travailler sur un fond un peu multicolore. Je pense que ça pourrait être joli. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Voilà, donc ça, j'y ai payé 5,15 € et il fait 40 cm de haut par 15 cm de large. Et c'est de la marque Graines Créatives. Alors, Graines Créatives, c'est une marque que je connais, qu'on trouve beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, chez Créavea et chez la Fourmi Créative aussi, ils ont la référence. C'est une marque de produits loisirs créatifs que je connaissais. J'avais déjà acheté plusieurs fois des pochoirs chez eux, mais j'avais jamais vu des grands comme ça. Alors peut-être qu'aussi, j'ai pas regardé s'il y avait ce format-là, j'ai peut-être pas regardé à l'époque parce que pour le scrap, c'est un peu grand. Mais franchement, voilà, elle m'a tapé dans l'œil. Et comme d'habitude, j'ai racheté mes petites piles pour les veilleuses des filles parce que du coup, elles sont beaucoup moins chères. Je crois que c'est 1,80 € les 10 piles. Donc voilà, si vous usez comme moi énormément de piles avec les veilleuses des enfants ou les jouets des enfants, bah, n'hésitez pas quand vous passez à l'action à prendre des piles d'avance parce que du coup, je trouve que c'est excessivement cher les piles et surtout les appareils consomment énormément de piles et ça dure vraiment pas longtemps. Voilà, vous savez tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!